la source aux fleurs de pêcher. Dans la ville de Wulin, pendant la période de Taïwan, un homme vivait de la pêche. Un jour, il remonta la rivière. Loin, très loin, perdu dans le courant, il se retrouva à traverser des vergers de pêchers en fleurs, alignés au bord de la rivière. Rien que des pêchers. Une odeur délicieuse embaumait. Les pétales de fleurs voletaient au hasard, comme des flocons de neige. Le pêcheur eut un sentiment étrange et décida de poursuivre son voyage. Il désirait aller plus avant, au-delà. Une fois passé les longs vergers, il remonta vers la source. Il atteignit une montagne. Dans la roche, une grotte. De la grotte émanait un vacillement mystérieux, comme une lumière. Il sauta de son bateau et entra dans la grotte. Prenant toutes ses précautions, l'esprit avisé, il avança de 10 pas. Tout s'éclaira autour de lui. Il débouchait sur une vaste terrasse. Un paysage aux maisons bien arrangées, des terres fertiles, de jolies pièces d'eau, bosquets de mûriers et forêts de bambous harmonieusement disposés. On devinait un dédale de chemin à travers champs. On entendait aussi au loin des poulets et des chiens. Parmi tout cela, des hommes et des femmes à l'œuvre, vêtus d'une manière familière pour l'étranger, jeunes et vieux ensemble, tous se mêlant dans la paix et le bonheur. Un vieil homme sursauta en apercevant le pêcheur. Il lui demanda d'où il venait. Le pêcheur répondit qu'il passait par là. Le vieillard l'invita chez lui. La nouvelle se répandit dans le village. Tout le monde venait s'enquérir de la visite. Le vieillard parla des troubles de la période Qin, de la paix retrouvée dans ce pays caché, quand un ancêtre vint s'y réfugier avec femmes et voisins pour mener une vie tranquille et isolée. Le pêcheur raconta tout ce qui s'était passé au dehors. Tous soupiraient à chaque parole, l'air résigné. D'autres villageois reçurent le pêcheur chez eux et lui dirent « Ainsi, pas besoin de mettre les autres hommes au courant. » Au moment de repartir après un si bel accueil, il rejoignit son bateau, reprit facilement le chemin par lequel il était venu, marquant délibérément des repères sur la route. Il rejoignit la capitale, il se rendit auprès du gouverneur et lui raconta son aventure. Le seigneur envoya des expéditions pour découvrir l'endroit, mais les hommes se perdirent sans retrouver les repères du pêcheur.